Zachim Dafezain résumé. Des membres de Korban qui ont durci et ils n'étaient pas sur le Mizbeach à Chatzot de la nuit. Alors nous savons, comme on l'a vu dans le précédent, que quand vient Chatzot, on considère comme si la mitzvah était terminée en ce qui concerne les membres qui ont durci au feu du Mizbeach, même s'ils ne sont pas arrivés en état de cendre. Maintenant, la question se pose dans le cas où ces membres-là ont quitté le Mizbeach au moment de Chatzot et sont revenus au Mizbeach après Chatzot. Est-ce que vient Chatzot et quand est-ce qu'on considère que est arrivé le moment où la mitzvah était terminée? Donc selon Rabbah, la mitzvah ne se termine qu'au Chatzot de la nuit du lendemain. Et donc, si d'ailleurs il les a retirés et ramenés retirés avant Chatzot et les a ramenés après le matin, eh bien, il n'y a pas d'afkamina, c'est le Chatzot de la nuit du lendemain qui va terminer la mitzvah. Tandis que selon Avriza, la mitzvah ne se termine qu'au matin. Et donc, elle se termine, déjà au matin. Donc, si ça a été retiré avant Chatzot, il ne faut pas attendre le Chatzot du lendemain, du lendemain, Chatzot de minuit du lendemain. Mais dès qu'arrive le matin, déjà, le Hamoud HaShachar, la mitzvah se termine. Donc, s'il les a remis après Chatzot, avant Hamoud HaShachar, vient Hamoud HaShachar et termine la mitzvah. Mais s'il les a remis après Hamoud HaShachar, dit Rav Chisda que la mitzvah ne sera jamais terminée. Il faut vraiment que ça devienne de la cendre. La Gemara explique que toute la marloquette entre Rabba et Rav Chisda ne concerne que des membres gras, bien gras, qui ne vont pas devenir de la cendre. Et donc c'est là où on a cette question-là, à savoir quand est-ce que la mitzvah se termine. Mais dans des cas habituels, dans la viande classique, eh bien, selon tout le monde, Chatzot de la nuit termine la mitzvah même si les membres n'étaient pas sur le Mizbeach, même s'ils ont été retirés du Mizbeach au moment de Chatzot, Chatzot, donc de la première nuit déjà, vient et termine la mitzvah. Deuxième sujet, la Gemara ramène une marloquette entre Rabba et Rava. Est-ce que quand le korban se trouve en haut du Mizbeach et que la nuit a été terminée, donc nous savons qu'il y a un psoul lina, c'est-à-dire si la nuit est passée sur un korban, il est pas soul. Et là où la nuit s'est terminée, donc le matin est arrivé alors que le korban était à la tête du Mizbeach, est-ce que c'est un psoul ou c'est pas un psoul? Quel nafkamina? Pourtant nous savons que même si c'est pas soul, si c'est déjà monté sur le Mizbeach, on ne le retire pas du Mizbeach. Donc de tout Kalvachomer, si c'est resté au Mizbeach au moment du psoul, qu'il n'a qu'à rester en haut du Mizbeach, donc on n'a pas nafkamina. La Gemara dit la nafkamina est dans le cas où ça a été retiré du Mizbeach. Est-ce qu'on considère que quand le matin est arrivé, alors que le korban était en haut du Mizbeach, eh bien, est-ce que c'est considéré comme un psoul, et donc une fois qu'il est après descendu du Mizbeach, on ne le remonte pas? Ou bien non, c'est pas considéré comme un psoul, Marloket Rabba et Rava. Troisième sujet. On a vu dans la Mishnah, la Gemara le ramène des psukim, ramène les drachot des psukim, que aussi bien le Mizbeach que le kevesh, que les ustensiles du Beth Amikdash, les clés charrettes, ils ont tous le chidouche de dire que ils sanctifient les korbanot ou le sang ou ce qui leur concerne qui est rentré là-bas, donc au Mizbeach, au kevesh ou dans les clés charrettes, il les sanctifie et donc le korban est kasher. Mais la Gemara demande est-ce qu'il est kasher même les chatrila une fois qu'il est rentré dans les clés charrettes, ou bien les chatrila il est quand même pas kasher, c'est que bediavad que s'il a été sacrifié c'est valable. La Gemara essaye de prouver le safek, de résoudre le safek, mais finalement la Gemara repousse et donc c'est resté en safek. Autre sujet, la Gemara demande est-ce que l'air du Mizbeach qui se trouve au-dessus du Mizbeach, est-ce que c'est Mekadesh, le korban ou pas? Nafkamina, celui qui tient les membres du korban en l'air et au-dessus du Mizbeach donc. Est-ce que si c'est pas soul, on dit que le Mizbeach l'a sanctifié, il n'a qu'à rester sur le Mizbeach, ou bien non, ou bien on dit que seul le Mizbeach est Mekadesh, mais l'air qui est au-dessus du Mizbeach c'est pas Mekadesh, et donc il faut les retirer du Mizbeach. La Gemara essaye de rentrer dans les Svarot. Au début, la Gemara essaye de prouver que même l'air du Mizbeach, donc ce qui se trouve au-dessus du Mizbeach en l'air, c'est Mekadesh.
puisque sinon on ne comprendra pas qu'est-ce que ça veut dire dans la Mishnah que le kevesh il est mekadesh, alors qu'il faut le lever du kevesh pour le jeter au feu du misbéach. Entre-temps, ça va passer par l'air du kevesh, et si c'est pas mekadesh, ça aurait été considéré comme si c'est déjà descendu du misbéach, on ne peut plus le sacrifier. Donc, al-Korchar, de là on voit que l'air du kevesh et du misbéach sont aussi mekadesh. La Gemara repousse en disant que même si l'air n'est pas mekadesh, on pourrait interpréter la Mishnah de la manière suivante, qu'il traîne le korban, il le pousse sur le kevesh sans le lever, et c'est comme ça qu'il le met jusqu'au feu. Ensuite, la Gemara essaye de prouver que l'air n'est pas mekadesh, parce que si l'air est mekadesh, alors comment est-ce que celui qui fait une olata off, donc il fait un korban olat de volaille, d'oiseau, avec une pensée de le sacrifier au feu, de le mettre au feu demain, eh bien le korban est pigoul. Pourquoi est-ce qu'il est pigoul? Pourtant, il a vraiment le droit de le faire demain, puisque si vraiment l'air est mekadesh, donc quand il fait la olata off, il a fait en haut du misbéach, donc ça a déjà été capté par le misbéach, et donc il a le droit de le faire même le lendemain, puisque ça a déjà été capté. Et donc on verrait de là que non, que l'air n'est pas mekadesh. La Gemara repousse cette preuve. La Gemara ensuite essaie de dire une preuve inverse, qu'au contraire, on devrait dire que l'air du misbéach est 8 mekadesh, comme le misbéach lui-même, et ça aussi, c'est repoussé. Et donc la Gemara reste en safek.